Commentaire du livre de la Rahmaniya. Huitième principe de la voie, la crainte de Dieu. Vers 329 à 332. Le huitième est la crainte de Dieu, ornement des gens de la pureté. Combat ton âme et ses appétits par la fuite des choses défendues. Littéralement, le mot taqwa est un terme qui signifie la vigilance. Hizr, garde ou précaution. On dit j'ai pris garde à cette chose. Taqwatuhu hizratuhu. En mystique, urfan, ce terme signifie le soin, tajawaz, que l'on met dans l'obéissance à Dieu, à éviter son châtiment, c'est-à-dire la garde de l'âme sensuelle par laquelle elle fuit tout ce qui mérite un châtiment. La fuite de ce qui est mauvais s'appelle crainte de Dieu. Khashimayin Allah. Allah a dit, celui que Dieu honore le plus est celui qui le craint le plus. Anas ben Malik rapporte, on dit, ô Muhammad, quelle est la famille de Muhammad? Il répondit, c'est tout homme qui craint Dieu. Kul taqi. De Abu Sa'id al-Khadri, un homme vint dire au prophète, donne-moi un conseil. Il répondit, voici, veille à acquérir la crainte de Dieu, car elle est la réunion de tout bien. El-Kushayri a dit, le principe de la crainte de Dieu, taqwa, est la fuite de l'infidélité, shirk, puis la fuite des péchés, ma'asi, des fautes, siyat, puis la fuite des choses douteuses, shabhat, des innovations, bid'a, enfin des choses superflues, fadlat. Le sens du mot « craignez Dieu comme il mérite d'être craint » signifie qu'il faut lui obéir et ne pas l'offenser, penser à lui et ne pas l'oublier, le louer et ne pas le renier. Par les mots « fuite des choses défendues », l'auteur veut dire qu'il faut exécuter ses ordres et donner au mot « taqwa », crainte de Dieu, le sens de fuite des choses défendues et accomplissement des choses ordonnées, et cela exige la lutte contre l'âme sensuelle. Neuvième principe de la voie, le renoncement. Az-zuhd. Vers 333 à 336, le neuvième, c'est ton renoncement au sein qui est la diminution de tes espoirs. Il se divise en 5 espèces. La cinquième, c'est renoncer à tout ce qui n'est pas Dieu. Commentaire. Définitions diverses. Le mot zuhd, renoncement, signifie quitter une chose et se détourner d'elle. C'est l'opposé du désir d'une chose, raghba. En spiritualité, c'est la diminution de l'espoir dans le monde, comme le dit l'auteur, c'est la haine et l'éloignement du monde. On a dit, vide ton cœur de ce qu'a abandonné ta main. Hadith, renonce au monde, Dieu t'aimera. Renonce à ce que les hommes aiment, le monde t'aimera. Allah a dit, dis le bien de ce monde est petit. Coran, sourate 4, verset 8. Hadith, renonce au monde, Dieu t'aimera. Renonce à ce que possèdent les hommes et les hommes t'aimeront. Al-Dilmi a dit, laissez le monde aux gens du monde, car celui qui en prend plus qu'il ne lui en faut, prend une partie de sa mort. On rapporte ceci. Lorsque vous verrez qu'un homme pratique le renoncement et porte une ceinture, approchez-vous de lui car il a reçu la sagesse. Les 5 espèces de renoncement. L'auteur dit qu'il y a 5 espèces de renoncement. La première consiste à renoncer à ce que les hommes désirent ardemment et les hommes t'aimeront. La deuxième consiste à renoncer au monde et Dieu t'aimera. La troisième consiste à renoncer à tes paroles, à tes actions, à tes états et à ne pas compter sur ta science et tes actions. La quatrième consiste à renoncer aux stades, aux actions et aux charismes reçus pendant les inspirations, waridat. La cinquième consiste à renoncer à tout ce qui n'est pas Dieu.
Ceux qui pratiquent le renoncement sont les hommes qui jouissent de la paix. Aminun. 10e principe de la voie, la patience, as-sabr. Vers 337 à 340. Le 10e est ta patience dans l'épreuve, qui empêche l'âme de se plaindre, qui évite les choses défendues et aime la retraite, et qui évite de fréquenter les réunions. Commentaire. Le terme sabr signifie éloigner son âme de l'impatience, jaza, tristesse, et encore la force de résister aux douleurs. En spiritualité, ce mot signifie l'anéantissement, fana, dans l'épreuve, sans manifester de plainte. C'est ce qu'a dit l'auteur, ne pas se plaindre. Allah a dit, prends patience, il n'y a pas de patience sans le secours de Dieu. Coran 16, 13. Allah a dit encore, ceux qui sont patients auront leur récompense sans jugement. Il y a des degrés dans la patience, maratib. Le premier degré consiste à ne pas résister, à ne pas se plaindre des épreuves et des malheurs, de quelque part qu'ils viennent, sauf s'ils viennent du shirk. On raconte de l'un des compagnons qui subit une épreuve. Or, connaissant le grand nom de Dieu, Ism al-Azim, on lui dit « Si tu invoquais Dieu par ce nom ?» Il répondit « Les malheurs sont les dons de Dieu, et je déteste de repousser les dons du Seigneur. » Le deuxième degré de la patience consiste à supporter la solitude, azla, et la retraite, khalwa, ainsi que la fuite des créatures, firar. Le troisième degré de la patience consiste à supporter la privation de la contemplation de la vérité, muraqabat al-haq, et la dispersion des pensées, ou la dissipation qui nous éloigne de lui. Par ce degré, on arrive au degré qui nous empêche de considérer les choses périssables et de voir les traces des créatures. Un hadith dit « La patience est la moitié de la foi », ou selon une variante, la patience est comme la tête par rapport au corps. D'après El-Bayhaqi, rapporteur de ce hadith, celui qui est éprouvé et prend patience, qui reçoit des biens et remercie Dieu, celui qui est victime d'une injustice et qui pardonne, ou qui ayant commis une injustice demande pardon, ces hommes ont la sécurité, aman, et sont dans la bonne direction. L'auteur désigne le deuxième degré par ces mots, la retraite, et il indique le troisième par les mots, ta présence, en disant que l'âme doit éviter les assemblées et qu'elle ne doit pas sortir du stade de l'assemblée, l'union, maqam el-jama. 11e principe de la voie, la gratitude esh-shukr. Vers 341 à 344. Le 11e est ta gratitude. Reconnais donc le don de ton Seigneur et mets en pratique les règles de perfection dans tous tes devoirs religieux, obéissance à la loi. Commentaire. Allah a dit, si vous remerciez, je vous ajouterai des bienfaits. Coran 14, 3. At-Tabarani rapporte un saint hadith, ô mon serviteur, lorsque tu me remercies, tu me mentionnes, et lorsque tu m'oublies, tu me renies. Ibn al-Asakir rapporte, si un homme de ma nation possédait le monde entier et qu'il dise louange à Dieu, cette formule louange à Dieu vaut mieux que tout ce qu'il possède. Les premiers qui seront appelés à entrer dans le ciel sont ceux qui louent Dieu, qui le louent en secret et en public. Le terme shukr signifie l'acte de reconnaître un bienfait par la langue, le cœur et par les membres. Lisan, janan, arkan. En spiritualité, il désigne un acte par lequel l'homme rapporte à Dieu tous les bienfaits qu'il en a reçus, soit par les choses que Dieu a créées, soit par les dons qu'il lui a accordés. En mystique, haqiqa
c'est la reconnaissance des bienfaits que le bienfaisant nous a donnés, et cela dans un sentiment d'humble soumission, khudu'. Les termes employés par l'auteur ont ces deux sens.